C'est le, je sais pas le combienième jour au Japon, 4e ou 3e, je sais même plus compter. Grâce à un étudiant australien, je me suis procuré une carte de train. Du coup, let's go, on va prendre le métro de Tokyo. Il y a eu une coupure de courant dans le magasin à cause de la foudre. Je me suis pris une pluie de salopard. Je suis tout mouillé. Je sais pas si... J'ai l'impression que j'ai pris une douche. Alors il y a pas mal de petites supérettes à côté de chez moi, mais comme je viens de dire, c'est des petites supérettes et je trouve que le choix est très limité. Mais j'ai tapé sur Google supermarché en japonais et il s'avère que juste en face de chez moi, il y a ce bâtiment appelé Olympique. Et apparemment, c'est un supermarché sur plusieurs étages. Donc, on va y aller. Regardez-moi ce sac de courses de singe. Je sais pas pourquoi ici, le pain il est nul, genre il est fat. Des fois, je me dis peut-être les Japonais, ils aiment pas cuisiner. Hein. Genre, il y a que des nouilles instantanées, c'est des rayons et des rayons de ça. Ils ont Old El Paso au Japon aussi. Et c'est écrit en français en plus. Mais regardez ça, les gars, ils ont du fromage au raisin, du fromage à la mangue et du fromage au melon. C'est quelle sorcellerie ça? Ils ont même les brioches pasquier. Et voilà, j'ai fait mes courses. Bon, j'en ai eu pour, on va dire, 25 €. La vie de quand ça me pète les couilles de défaire ses chaussures à chaque fois que je rentre chez moi là. Bref, les courses, c'était très drôle. J'ai bien aimé qu'à la fin, il y a un espace dédié pour que tu puisses ranger tes affaires. Mais déjà, j'ai plusieurs choses à dire. Déjà, leur pain, il pue la merde. Je suis désolé, hein, mais ça a l'air d'être de la grosse. Ensuite, comment on fait pour faire du riz? Là, ça, j'ai acheté du riz, mais c'est le seul que j'ai pu acheter parce qu'il faut mettre de l'eau chaude dedans pendant un quart d'heure, je crois. Et le reste, c'était que des grains à mettre dans un gros cuiseur et tout. Mais moi, j'en ai pas. Même les bananes, elles sont plastifiées. Quasiment 1 €, 6 tranches de pain. Force à vous, les Japonais. Hein. Ok, pour rendre le truc moins chiant, je vais juste faire la suite en voix off. J'ai reçu ma carte d'assurance maladie japonaise, qui est l'équivalent de la carte vitale, et du coup j'en ai directement profité pour aller au dermatologue. Et je me suis pointé dans une clinique un dimanche, sans prévenir que j'allais venir, sans rendez-vous et une première consultation, et ils m'ont pris. Comme j'ai un breakout d'acné, et je voulais en profiter pour tout simplement m'en débarrasser. La docteure était super gentille avec moi, elle a même écrit en japonais facile sur ma prescription, et au total j'ai payé 2000 yens. C'est 11 balles. À l'heure où je vous parle, ça fait une semaine que j'ai suivi le traitement et je vous jure que c'est le meilleur traitement que j'ai jamais pris et Dieu sait que j'en ai pris des traitements contre l'acné. Comme le traitement est assez puissant, elle m'avait prévenu qu'il y a des chances que je tombe malade et ça a pas loupé, ce qui explique pourquoi on va faire un saut dans le temps de quelques jours. Waouh! Hello. Yeah, hello! Vous voyez là c'est écrit on peut pas chier comme ça là, mais je vous jure qu'en France la vie douane des fois je chie comme ça moi. Je me suis dit que ça serait une bonne idée de vous montrer comment se fait le triage de poubelles dans mon appartement étudiant au Japon, parce qu'en vrai ça m'a choqué. Au Japon c'est quand même très clean et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc du coup j'ai ces deux sacs. Ce sac là c'est un sac avec les bouteilles que j'ai bu, dont j'ai enlevé l'emballage autour, vous allez comprendre après pourquoi. Et ça c'est mon sac avec toutes les choses brûlables. Il y a une caméra dans l'ascenseur. Ça sert strictement à rien. Avez-vous séparé votre poubelle? C'est très important ici. Bon, donc mon gros sac en plastique ici, je vais le mettre ici. Donc voilà. Ici c'est pour les combustibles, enfin tout ce qui peut être brûlé. Les cartons ils se mettent là. Donc ici c'est pour les bouteilles en plastique. Donc les bouteilles on les met là. Les bouchons ici. Et les emballages de bouteilles, enfin le truc autour là, ici. C'est pour ça que j'ai tout séparé. Alors je sais pas pourquoi ils font ça, mais j'imagine que c'est très écolo. Ici c'est les canettes, et ici c'est les bouteilles en verre. Et ici c'est un peu de l'électroménager bazar qu'on jette. Voilà à quoi ça ressemble quand on rentre. Bon, il est 16 h, dimanche, j'ai rien à faire. Bon, en vrai, non, en vrai, t'as pas rien à faire quand t'es à Tokyo. Je sais pas, je suis où là? Mais en gros, genre, il y a la télé et il filme un gars qui parle tout là-bas. Mais en fait, je sais pas si c'est politique ou quoi. En tout cas, l'endroit il est stylé. Hein. En fait, je sais pas si le mec là-bas est une célébrité parce que si je voulais le tuer, ce serait trop facile. Genre, j'ai qu'à escalader ça et c'est bon. Là, je suis juste devant cette galerie d'art qui était très intéressante. Allez, on va voir ailleurs.
Plus je me balade, je vais là où le vent m'emmène. Ah, j'ai trouvé un spot là. Oh, le plan de ouf que je vais vous faire. Waouh! Je me dis ouais, je suis au Japon, les chewing-gums ils durent longtemps. Pas du tout. Tu le mâches 20 secondes, y a plus de goût. Et le Japon ça construit hein. Ça construit sale. Bon, en gros j'ai mangé là, Moss Burger. Pour ceux qui connaissent, c'est une chaîne de restauration de burgers japonais. Et genre moi j'avais vu ça dans une vidéo de Fast Good Cuisine, il en parlait. Et genre en fait genre, il en parlait parce qu'il y avait des burgers japonais. Et moi j'ai testé, ça pue sa mère, ne mangez pas là-bas. Vous allez perdre votre argent. J'ai pris 2 burgers, ça m'a pas du tout calé, là j'ai encore trop faim. C'est juste des burgers classiques avec genre du teriyaki, des oignons japonais, c'est de la merde. Allez à Burger King, c'est 1000 fois mieux. Derrière moi là, tu vois les papis là. Ouais. Et bah ils font la queue devant justement un truc où genre c'est des meufs déguisées en cosplay et tout, non. Normal, banal, en pleine rue comme ça, Ouais, les papis ici ils s'en battent les couilles et tout. Et genre c'est un autre monde en fait hein. C'est un autre monde mon gars, c'est un autre monde. Bon je sais pas quoi faire mais si l'angle est bizarre c'est parce que là mon téléphone il est en train de charger. Je vais devoir économiser ma batterie car avant-hier j'ai reçu ma carte SIM japonaise. Du coup maintenant j'ai un numéro de téléphone japonais et grâce à ça j'ai pu faire les démarches pour récupérer une place de concert pour Tyler the Creator. Ça va être mon premier concert, j'ai trop hâte, c'est à 1h30 d'ici. La route est un peu compliquée parce que je vais devoir changer plusieurs fois de train. C'est l'artiste que j'ai le plus écouté all time, peut-être avec Kendrick. Je réalise pas, j'ai putain de trop hâte, J'aime beaucoup les 2 albums, j'aime beaucoup les 2 t-shirts, mais je pense que je vais prendre Save the Bees de Flower Boy parce que Flower Boy c'est mon album préféré. Je vois des gens habillés en vert là, comme la tenue de Saint-Chroma, ça fait plaisir. Nous y est. Ok, je trouve que je suis bien placé en vrai. Oh là là, oh là 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 là. Bon évidemment je vais pas vous montrer le concert en entier. Comme je suis un fan des sons de Tyler, bah bien sûr j'ai kiffé le concert, c'était le premier de ma life et franchement j'ai grave kiffé. Je vais vous laisser avec une petite compilation de mes cris pour vous montrer à quel point j'ai vraiment kiffé ce concert. C'était Taku Magique et on se retrouve au prochain épisode. Oh my god! Oh putain, c'est la équipe, c'est l'équipe. En guise de souvenir, j'ai acheté ce t-shirt et ce tote bag que j'aime beaucoup et que j'ai utilisé tout à l'heure pour faire mes courses. Voilà, j'ai bien aimé. Voilà, c'était trop bien. Et moi je vous dis, on se retrouve à la prochaine.